pourriez peut-être expliquer les lunettes? C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims, c'est vraiment un exemple pour moi. Waouh, il sait rapper, bande de merde. La seule personne qui vient chez toi, c'est le livreur. À différents livreurs. Bonjour. Salut. Comment tu vois ton album? Comme l'album de la maturité. Vald, c'est ce rappeur qui te déroute avant même de comprendre ce qu'il fait. Entre génie et folie, humour noir et profondeur, punchline absurde et texte intelligent, il a imposé son univers dans le rap français sans jamais demander la permission. Ses premiers freestyles sur YouTube, ses albums cultes comme Agartha, Xe, V ou Pandemonium, tout témoigne d'un parcours hors norme. On le sait, le rap français va vite, un jour t'es un nom parmi d'autres, le lendemain tu remplis des zéniths, mais ceux qui durent, ceux qui marquent vraiment leur époque, ils se font rares. Et parmi eux, Vald revient toujours. Alors aujourd'hui, la question est simple, comment un gars d'Aulnay-sous-Bois, avec un humour décalé et un flow reconnaissable, a réussi à devenir l'une des figures majeures du rap français? Avant de devenir Vald, il y avait Valentin Leduc, né en 1992 à Aulnay-sous-Bois, un secteur de Seine-Saint-Denis où le rap est omniprésent. Mais Valentin n'est d'abord pas destiné à la rue ou au micro. À l'école, il excelle avec un bac scientifique, année de médecine, puis licence de maths et informatique. À première vue, tout le poussait vers une carrière classique, stable et rationnelle. Valentin était reconnu pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement. Un trait qui se retrouvera plus tard dans sa manière d'écrire et de construire ses textes. Pourtant, derrière cette rigueur se cachait un créateur. Dessin, théâtre, humour, sketch YouTube, il expérimentait tout bien avant que la plateforme n'explose. Le rap arrive comme une curiosité, une révélation. À 15 ans, il écoute Kerry James pour la première fois, le déclic est immédiat. Écrire, rapper, inventer des textes devient une obsession pour lui. Il découvre ensuite Lil Wayne, Al Capote, la section d'assaut et commence à écrire ses propres morceaux sur des prods trouvés sur internet. Et à 18 ans, il investit dans son premier matériel d'enregistrement et prend une décision, il veut vivre de sa passion. Pour maîtriser son art, il intègre une école d'ingénierie sonore, il apprend le mix, la prod, le studio, toutes les armes qui feront sa force dans le rap. Petit à petit, la musique prend le dessus sur les équations, l'univers des nombres laisse place à celui des mots, des images et des mélodies. En 2012, ses premières mixtapes, cours de rattrapage et ni queue ni tête mais qui te met bien quand même, donnent le ton rien qu'au titre. Dès le début, il parle de tout, de religion, d'absurdité, de société, de sexe même, mais toujours avec un humour noir tranchant. Et ça déroute. Parce que Vald, c'est pas juste un rappeur, c'est un observateur du monde, provocateur, réfléchi. Certains de ses premiers morceaux circulaient à peine sur des forums et YouTube, mais ils ont déjà commencé à créer une petite communauté intriguée par son style décalé. La machine est lancée, Vald se présente sur le devant de la scène sans filtre, avec une personnalité un peu décalée, et il va devenir l'artiste qui dérange et qui marque. En 2014, il débarque avec un premier projet au nom un peu étrange, NQNT, pour ni queue ni tête. Un EP absurde et décalé qui marque les esprits dès sa sortie. Pour l'accompagner, il choisit pas n'importe qui, Tunisiano, l'ancien membre du groupe Sniper. Il signe dans le label de cette légende du rap français et s'entoure de têtes solides, comme Tefa à la prod, rien de mieux que des tauliers du milieu pour l'aider à imposer son style atypique. La carrière de Vald est lancée, mais c'est en 2015 qu'elle prend une véritable ampleur. Il sort son deuxième EP NQNT2 et explose les charts avec le morceau Bonjour. Il balance le clip et tu sais pas si tu dois rire, fuir ou applaudir. Le son est drôle et dérangeant, mais ça reste hyper addictif. Il cherche pas la validation du public, personne peut le déranger dans une case et c'est bien la raison de son succès. On attend toujours le prochain titre un peu perché qui va faire le buzz, le public en demande toujours plus. 2017 est un tournant pour lui et cette année marquera la consécration de Vald avec la sortie de son premier album studio, Agartha, qui pour la plupart de son public restera son meilleur album. Le projet est dense, travaillé et pose des classiques comme Eurotrap, Ma meilleure amie, Megadose ou encore Vitrine en featuring avec Damso. Mais c'est surtout son deuxième album, Xe, l'année suivante, qui confirme son statut dans le game. Au cours de cet album, il y a Désaccordé, un single surpuissant qui met une claque à tout le rap français. C'est un tube qui tourne partout, ultra diffusé et streamé, un morceau qui deviendra une référence de sa carrière. Le clip dépasse aujourd'hui les 175 millions de vues sur YouTube, un chiffre énorme pour un artiste qui, quelques années plus tôt, faisait des clips chez lui avec ses potes. Xe, lui, est certifié disque d'or en seulement 10 jours, une performance vraiment rare. Depuis, l'album est devenu triple platine, un score qui confirme ce que tout le monde pense à ce moment-là. Vald s'est installé au sommet du rap français. Avec ses précédents projets, Vald a prouvé qu'il savait rigoler, déconner. Maintenant, il amorce un virage artistique, il veut creuser plus en profondeur et aller là où ça fait mal. En 2019, il sort Ce monde est cruel, un album plus sombre et introspectif qui dépeint un univers froid et brutal. Il parle
parle de solitude, du poids du succès et du monde qui ne tourne plus rond. Avec ce projet, Vald dévoile un côté plus mature et personnel. En 2022, nouvelle étape. Fini les intermédiaires, Vald passe en mode indé. Il quitte les circuits traditionnels et fonde son propre label indépendant, Echelon Musique. Il prend le contrôle total de sa musique, de sa direction artistique jusqu'à sa stratégie de communication. Pour lancer cette nouvelle ère, il sort l'album V, un album qu'il a produit lui-même de A à Z. Vald ne se contente plus de rapper, il oriente, construit et pilote entièrement ses projets. Les PG sont tes cadeaux, pas chez Vuitton, en décathlon, jamais rien neuf, rien d'épatant, t'appelles ta vie, c'est en attente. Avec cet album, il prouve qu'il n'est plus seulement un rappeur, il est devenu un artiste complet, capable de tenir les rênes de sa carrière et de le faire avec succès. Vald réédite son album et revient avec VV5 en décembre 2022. Le mec en est à son 5e volume, mais t'as l'impression qu'il parle comme s'il avait rien à perdre. Viens pas me nuire, ta mère là, je comble un vide, j'achète un truc. Viens pas me nuire, ta mère là, je comble un vide, j'achète un truc. Les prods sont sombres, désabusés, presque comme lui. C'est pas un album que tu balances en soirée, c'est celui que t'écoutes en pleine nuit quand t'as trop pensé. Il parle de la célébrité et de ses travers. En réalité, on voit bien que tout ça lui pèse. VV5, c'est 29 titres et 1h30 de voyage dans la tête de Vald. Et crois-moi, c'est pas le genre d'endroit où tu veux t'attarder tellement c'est profond. L'album n'est pas facile, mais il est vrai. Le public, pas sûr qu'il ait capté la profondeur de son projet. Certains sons comme Réflexion très basse, c'est 100% toxique à écouter et t'as du mal à rester jusqu'au bout. Mais le V, cette fois-ci, il ne cherche plus à se cacher, il enlève le masque. Fini la rigolade, fini le côté désinvolte, il se présente devant son public avec ses démons et ses angoisses. Vald doit en grande partie son succès à son côté excentrique et borderline. Le rappeur a dû gérer de nombreuses polémiques tout au long de sa carrière. Mais le V adore ça, choqué. Et une partie de son public en redemande à chaque fois. Retour en 2014, Vald vient de sortir NQNT, un premier projet qui sent l'insolence, et très vite, ça ne passe pas. 2 morceaux font le bad buzz, mais surtout le son autiste. Une phrase va notamment faire polémique, je baise le monde comme un autiste. Conséquence, des parents choqués, des associations qui dénoncent des propos humiliants et des gens qui crient au scandale. Et pour couronner le tout, le clip a une DA ultra violente et gore. Vald y joue un type complètement fou qui massacre une famille, une vidéo bien trash et provocatrice. Après ça, tout le monde s'attendait à des excuses publiques, mais non. Vald assume, il sort même un communiqué pour défendre sa position, il explique que c'est une métaphore, que t'aies un handicap ou non, t'as le droit de baiser le monde. Ok, l'intention est là, mais la formulation passe mal. Trop brute, trop vulgaire, même pour certains fans, c'est trop. Résultat, la vidéo est encore aujourd'hui signalée comme contenu sensible pouvant heurter certains spectateurs, mais c'est ça Vald. Il teste les limites, joue avec les nerfs du public et il ne s'arrête pas là. Sur ce même projet, Vald frappe encore plus fort. Il balance un son qui fait froid dans le dos, shoot un ministre. Le titre annonce direct la couleur, dans le clip il va très loin, il met en scène un ministre mort à qui il fait une quenelle devant le Sénat. Un geste grave et lourd de sens qui renvoie directement à la polémique autour de Dieudonné et à son salut nazi déguisé. L'image est volontairement dérangeante, c'est ultra politique et anti-système, mais à la manière de Vald. C'est pas de l'impro ou un simple dérapage, le rappeur sait exactement ce qu'il fait, il veut déranger et provoquer. Depuis ses débuts, il construit un personnage qui ne cherche pas l'amour du public, mais sa réaction, positive ou négative, tant que ça fait parler de lui. Et son public commence à comprendre le manège. Vald l'admettra plus tard, ce clip c'était un truc bête pour énerver. Mais derrière ça se cache une stratégie bien rodée, la polémique et le bad buzz deviennent son business. En 2015, il revient avec NQNT2 et encore une fois, le rappeur se trouve au cœur de la controverse. Dans ce projet, un morceau va affoler les compteurs, c'est Bonjour. Le son est complètement déroutant car il n'a aucun sens, pas de message et pas de storytelling, juste une suite de phrases, mais bizarrement tout le monde en parle. Pour Vald, Bonjour c'est une blague, un morceau pas sérieux du tout, mais c'est justement ça le piège. Dans ce vide volontaire se cache une véritable maîtrise, ce titre incarne parfaitement le style du V, détaché et imprévisible. Parmi toute la discographie de Vald, il y a un morceau qui revient souvent, c'est Selfie. Sur le papier, Vald parle d'amour, de relations amoureuses complexes, mais dans les faits, c'est une claque entre douceur et brutalité. Il parle de l'amour dans une version crue et sans filtre, et là où il marque un grand coup, c'est dans la mise en image. Vald ne se contente pas d'un clip, il en sort 3 visions du même morceau, une version familiale sur YouTube, une version érotique ou suggestive, et une version pornographique classée X. Résultat, le clip le plus soft explose avec 12 millions de vues, le plus explicite en fait 1 million, mais il fait énormément parler. Vald joue avec les limites et crée un malaise chez le public. L'hypersexualisation, le rapport au corps et aux femmes sont des thèmes qui reviennent souvent, notamment sur Vitrine en featuring avec Damso. Le ton de ces sons divise, ces morceaux créent la controverse, certains les jugent misogynes et irrespectueux envers les femmes. Vald le dit lui-même, je suis gentil mais affreux.
Mais parfois, il sait garder son sérieux. On est en 2022 et il vient de balancer V, nouvel album hyper attendu. En 3 jours, il est disque d'or et top 1 des ventes. C'est un succès fou, mais à la grande surprise, le Snap tarde à publier les résultats officiels. Et pire que ça, il laisse entendre que Vald aurait truqué ses chiffres. C'est le genre d'accusation qui salit un projet et qui jette le doute auprès du public. Vald met un gros coup de pression et prend la parole pour rétablir la vérité. Pour lui, c'est une tentative de sabotage. Sous la pression, le Snap finit par reconnaître son erreur, mais trop tard, le mal est fait. Au-delà de son côté provocateur, Vald est un artiste qui bosse énormément et après des années à faire rigoler, il veut être respecté pour son travail et imposer sa place dans le game. Après quasiment 3 années d'absence, Vald revient en mode Anunnaki sur la scène rap française. Plus qu'un retour, c'est une entrée fracassante dans une nouvelle ère de sa carrière. Son nouvel album Pandemonium est une œuvre déroutante et il signe là un projet référence. La preuve, 3,3 millions de streams en une seule journée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le public est au rendez-vous et pour cause, Vald n'a jamais été aussi personnel, précis et imprévisible. Un démarrage XXL qui prouve une chose, même après une longue pause, Vald est toujours là où on ne l'attend pas. Mais ce qui marque, ce ne sont pas juste les chiffres, c'est la direction artistique. Pandemonium est bien plus qu'un simple album, c'est une plongée dans l'esprit torturé de Vald. Il ouvre sa boîte de Pandore et propose un projet sombre où il y parle sans filtre de sujets lourds comme la dépression, les addictions, les dérives d'une société capitaliste ou encore l'usage excessif d'anxiolytiques, notamment dans le son Prosaxopixane. J'ai vu les flics enquête, mais je suis plus de la clientèle. Je sors de la pharmacie avec de la morphine en chaîne. Mais l'un des moments les plus forts du projet reste Paradis perdu. Ce morceau qui vient clore l'album évoque le décès de sa mère. Il s'y livre avec sincérité en y abordant le deuil, la douleur, l'absence et le vide. Des fois, je la vois dans le miroir. Des fois, je la vois dans le miroir. C'est l'un de ses titres les plus intimes, peut-être même le plus fort de sa carrière. Malgré cette noirceur, Vald reste fidèle à lui-même. Il garde son ton décalé, sa dérision et son second degré. Il a cette capacité à rendre le tragique absurde et il réussit bien cet équilibre complexe. Musicalement, il ose et il s'essaye à de nouvelles choses, comme sur le morceau Prosaxopixane, où il déploie une ambiance totalement bouillon. Ce cocktail explosif assure la recette d'un succès garanti. Maintenant, parlons du nom de l'album qui n'est pas choisi au hasard. Pandemonium, c'est la capitale imaginaire de l'enfer. C'est aussi le lieu où Vald exprime ses angoisses. Cet album aborde une nouvelle dimension, celle de l'intime dans sa version la plus obscure. À l'inverse d'autres rappeurs, Vald n'a plus le cœur à la fête, bien au contraire, il ouvre une fenêtre sur un monde autodestructeur. Avec ses 17 titres, le rappeur développe un rap conscient, notamment avec le morceau Gauche-Droite par exemple, véritable single de l'album. Il ne se contente pas d'exposer un malaise, il confronte le public avec une démarche presque politique. À peine annoncé, le projet crée l'événement. 3 semaines avant la sortie officielle, Vald surprend tout le monde, il balance l'album en avant-première sur YouTube. Une stratégie risquée mais qui fonctionne, le public répond présent et les retours sont plus que positifs, de quoi régaler sa communauté. Là où certains voyaient en Vald un artiste désaccordé et où on lui reprochait un manque de cohérence par le passé, tout semble réfléchi dans Pandemonium. Vald a pris le temps, presque 3 ans, pour produire ce projet. Et ça se sent. Il n'a rien laissé au hasard, l'album est dense, cohérent, travaillé dans le fond comme dans la forme. Il a haussé son niveau d'exigence, autant en écriture qu'en production, pour livrer ce qu'il considère comme le CD qui mettra tout le monde d'accord. Et c'est pas fini. Un mois seulement après la sortie du projet, Vald frappe fort avec cette nouvelle version de l'album, Pandemonium Reloaded. Pour réaliser ce pari audacieux, qui de mieux que Vladimir Cauchemar et Todai For pour produire le chaos. Avec ses 2 poids lourds de l'électro, il redonne une seconde vie au projet en le plongeant dans un univers plus brutal et plus électronique. Le résultat, un mélange explosif entre rap, techno, électro et hardcore. Vald est encore une fois en avance sur son temps, il utilise la frappe-core dans ses sons, ce mouvement musical en plein essor qui mélange rap français et techno-hardcore. Avec Pandemonium et sa réédition, Vald signe peut-être le projet le plus important de sa carrière, un album sombre, introspectif et avant-gardiste. Alors oui, en 2025, Vald fait partie des noms incontournables du rap français. Et si certains en doutent encore, rendez-vous le 29 novembre pour son concert à Paris La Défense Arena. Vald, c'est l'exemple même qu'on peut avoir un parcours atypique et finir par remplir la plus grande salle d'Europe. Comment a-t-il réussi à s'imposer? Justement, en ne jouant pas le jeu comme les autres. Il n'est pas simplement un artiste qui vend, il a su sortir du cadre traditionnel, là où d'autres cherchent à plaire, lui a préféré déranger. Il a proposé autre chose pour se démarquer de la concurrence, et c'est ça qui a marché. Que dire de la carrière de Vald en 2025? Des albums cultes, un univers visuel propre à lui, un style tranchant et imprévisible, une maîtrise du buzz et de la polémique, une capacité à se réinventer sans jamais se trahir. Aujourd'hui, il dirige son propre label Échelon Musique qui lui permet d'être totalement indépendant. L'homme aux mythiques lunettes noires. Vous pourriez peut-être expliquer les lunettes?
C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims. C'est vraiment un exemple pour moi. Et pas qu'un simple personnage, malgré un côté provoquant et dérangeant, il fait preuve d'une grande lucidité sur la société actuelle. Il en a fait sa signature et sa marque de fabrique. Vald, c'est ce rappeur qui débarque dans ce game en mode je fais ce que je veux. C'est aussi le seul mec qui oublie d'ouvrir ses mails et qui découvre 10 ans plus tard qu'il a raté des prods devenus classiques comme Onizuka ou Fade. Oh merde! Je crois que j'ai loupé une prod, Zekpi. Oh putain! Il n'aime clairement pas répondre aux attentes du marché. Comme il aime le dire, c'est un rappeur spé qui sort ses albums comme un rappeur star. Et c'est exactement pour toutes ces raisons qu'il est devenu un pilier du rap français. N'hésite pas à nous dire sur quel son tu l'as découvert et quel est ton meilleur son de Vald. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à soutenir. Abonne-toi, lâche un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Reste branché parce qu'on a du lourd qui arrive. Une vidéo chaque semaine. En attendant, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao.